Rapidement, vous rappeler qui nous sommes, Atoll CD. Donc, nous sommes une société basée en Bourgogne, à Gevrey-Chambertin notamment. Donc voilà, nous sommes pas loin de 300 collaborateurs et nous agissons sur trois grands domaines d'activité au niveau de l'informatique. Donc, tout ce qui est dématérialisation, tout ce qui est développement d'applications spécifiques et data intelligence. Donc ça, c'est le pôle dans lequel nous travaillons avec Victor et mon équipe. Et bien sûr, nous avons des équipes transverses qui viennent nous assister sur nos projets, notamment l'équipe UX/UI qui va nous aider à faire des interfaces avancées et ergonomiques qu'on va vous montrer tout à l'heure sur DigDash. Et dans certains cas de figure, nous sommes associés à nos équipes hébergement pour héberger des solutions, nos équipes DevOps pour tout ce qui est déploiement et de plus en plus, nous sommes accompagnés par des experts IA au sein d'Atoll pour faire des projets d'IA ou de machine learning, deep learning. Alors, le pôle data intelligence existe depuis plus de 15 ans au sein de la société. Nous sommes focalisés sur des projets d'informatique décisionnelle, donc de data analyse, mais aussi de data science. Nous sommes en mesure d'effectuer tous ces projets sur plusieurs solutions. Historiquement, nous sommes fait connaître sous Pentao, une solution open source, notamment Pentao Data Intégration, le TL de Hitachi. Depuis peu de temps, nous déployons des projets avec le TL Apache Hop. Nous avons fait aussi beaucoup de projets avec Talend. On va avoir l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Et DigDash, bien sûr, dont nous allons parler aujourd'hui. Puis d'autres solutions data, Tableau, Power BI, Qlik chez certains clients, voire même Open Data Source. Alors, DigDash est une solution française qui a été créée en 2006 et dont le siège social est à Aix-en-Provence. Donc c'est une solution qui marche plutôt bien parce que déjà on a le DigDash a plus de 450 clients et 150 000 utilisateurs dans plus de 25 pays. Donc c'est une solution qui est très bien notée dans les études, notamment celle du BARC, en termes de satisfaction utilisateur et notamment sur ses capacités de visualisation. Donc, comment résumer DigDash? Alors, le but là aujourd'hui, c'est de vous montrer au travers d'exemples ce que peut faire la solution, mais en quelques grandes lignes, DigDash va vous permettre de développer des applications décisionnelles métiers. Vous allez voir dans les exemples, on peut vraiment configurer DigDash à la façon, aussi bien en termes de charte graphique qu'en termes de navigation et d'interaction. Et DigDash va vous permettre d'agir sur plusieurs segments de votre valorisation de données. Donc, sur tout ce qui est la couche d'acquisition de données, donc de la collecte des données et la possibilité de transformer les données, de les agréger au sein de l'outil et surtout de présenter les données. Donc, c'est ce que vous allez voir aujourd'hui avec toutes les fonctions de data visualisation en termes de tableau de bord, de graphique, d'interactivité, de filtrage, de publication, donc sur un client web, sur un téléphone, sur des exports aussi, PDF ou Office. Et puis, vous allez pouvoir même, avec l'outil, faire de l'analyse prédictive, du requêtage en langage naturel. Et DigDash commence à fournir un moteur assisté par IA. Il y aura bientôt un LLM qui sera dans l'outil, qui va vous permettre de faire des choses assez avancées. Les typologies d'usage de DigDash, c'est ce qu'on retrouve finalement dans la plupart des plateformes data. Vous allez vous servir de cet outil pour faire du pilotage stratégique. Donc, on va retrouver des cas d'utilisation, par exemple pour du suivi de vente, avec du suivi de vente de produits ou de services. Vous allez vous servir de l'outil pour communiquer. Donc, on vous montrera des exemples, c'est-à-dire partager de l'information et donner accès à des tableaux de bord ou des analyses en libre service à vos collègues ou à vos responsables hiérarchiques. Et puis, vous allez avoir des possibilités d'exploration avancée. Donc, ça, c'est le module libre service que je vais vous présenter juste après, qu'on trouve qui est un petit peu un facteur différenciant de DigDash. On ne trouve pas vraiment ailleurs dans les autres solutions. Alors, pourquoi on a souhaité vous parler de DigDash aujourd'hui? Parce que nous sommes intégrateurs de la solution depuis 2021 et que cette solution correspond à notre ADN, en fait, chez Atoll. Nous, on a toujours, depuis notre existence, essayé de privilégier les solutions open source,
mais aussi les logiciels français, en fait. Donc, la French Tech, nous sommes d'ailleurs partenaires d'une solution orientée ETL, ESB, MDM, ça s'appelle Blueway, hein, qui est un éditeur français. Et là, nous avons conclu un partenariat avec Geekdash en 2021. Et ce partenariat nous a permis d'analyser, depuis cette date, pas mal de projets data sur différentes échelles. Donc, des projets au niveau ministère, on va vous en présenter deux là. Donc, à la santé et à la transition écologique. On fait aussi de plus en plus de projets dans des collectivités territoriales, voire des régions. Donc là, on a déjà des références pour le département de la Côte d'Or, du Loir-et-Cher. On est en train de faire des accompagnements pour le département de l'Ardèche, des Landes, et on en a d'autres qui sont en train d'arriver. Et nous avons aussi d'autres entités, en fait, des entités publiques ou parapubliques ou privées sur lesquelles on va déployer la solution. Donc, Geekdash est vraiment une solution généraliste qui va vous permettre de traiter vos besoins en valorisation de données. Un truc à noter, nous sommes certifiés officiellement par Geekdash depuis le printemps, là, avril 2024. Donc ça, c'est pour vous un gage de qualité des prestations. On a 4 consultants certifiés, donc Victor en fait partie. Et ça nous donne un agrément pour vous former sur cet outil. Alors, ce qu'on a essayé avant d'attaquer les démonstrations, c'est de vous faire sentir les points forts de la solution, selon nous, hein, et aussi en comparaison avec d'autres solutions data. Le premier point fort, c'est que c'est une plateforme complètement intégrée. Tous les modules sont assez aisément accessibles dans la solution. Donc, bien sûr, le module de tableau de bord. Vous avez aussi un module de reporting qui est appelé la fabrique, PDF et PowerPoint. Et vous avez des fonctions complémentaires qu'on trouve parfois dans d'autres solutions, mais pas forcément. Je pense notamment au formulaire de saisie, qui est un outillage qui peut être très utile. Vous avez bien sûr des fonctionnalités additionnelles de commentaires, l'analyse ad hoc qu'on va vous montrer, qui est le libre service, et vous pouvez faire de la cartographie assez avancée dans Geekdash. Donc c'est vraiment une solution très complète et qui va vous permettre d'avoir un champ fonctionnel très large. Le deuxième point, c'est que c'est une solution qui est 100% web, c'est-à-dire que vous allez pouvoir accéder en termes d'usage à la solution, bien sûr via votre navigateur web ou un téléphone, mais surtout le studio de développement, il est full web en fait. Donc ça, c'est une grande différence par rapport à la concurrence, notamment Power BI ou Tableau. Vous avez un très grand nombre de sources de données qui sont gérées nativement par l'outil. Donc bien sûr, les bases de données, les fichiers, Excel, CSV, XML. Vous pouvez faire de l'API en entrée. Vous avez des connecteurs spécifiques si vous êtes déjà utilisateur de BO et Cognos pour vous connecter rapidement à cet univers de données-là. Vous pouvez faire du NoSQL, de l'Elasticsearch. Voilà, on n'a pas tout mis, mais voilà, Geekdash fournit un grand nombre de connecteurs pour faire de l'acquisition de données. Un point très fort de Geekdash, c'est la capacité, de personnaliser les interfaces. Ça, on le retrouve assez difficilement dans d'autres outils. Là, on va pouvoir aller très loin en termes d'interface web et on peut construire des applications à façon. Donc ça, on va le montrer après. C'est un éditeur français, donc ça, c'est pas négligeable. C'est pas un éditeur anglo-saxon. Ils sont à taille humaine, hein, Geekdash, donc ils sont assez accessibles pour nous en tant qu'intégrateur. Et pour vos clients, vous allez avoir du support en français, la documentation est intégralement en français. Et quand on a besoin d'eux sur l'expertise, vous avez accès à des consultants techniques qui parlent en français. Pour rappel, Geekdash, c'est un produit qui est mis à jour 2 fois par an, donc en général, c'est au mois de novembre et au mois d'avril. C'est un modèle all-inclusive, alors je pourrais le détailler plus tard. Hein. Le modèle économique est très lisible, très compréhensible, et c'est une des meilleures offres économiques actuelles du marché sur ce segment-là. Geekdash est disponible en on-premise, donc pour une installation dans vos infras, ou en SaaS, donc sur du cloud Geekdash, soit du mutualisé ou du cloud dédié sur les plus gros projets. Ce qu'il faut savoir, c'est que la solution est exactement la même dans ces deux modes. Ça, c'est intéressant à noter. Comme c'est une solution française, vous avez une solution qui est souveraine. Donc, pareil, ça, c'est quelque chose de très différenciant par rapport à un Power BI, par exemple. Hein. Vous avez la garantie que vos données, si bien sûr vous allez sur le cloud Geekdash, seront souveraines. Elles seront hébergées dans un Secnum Cloud EDH et elles vont respecter tout un tas de contraintes, notamment les normes de l'ANSSI.
Ce qu'on peut ajouter aussi, c'est la performance du moteur Deep Dash d'analyse, puisque c'est un moteur en mémoire basé sur des cubes qui est scalable. Donc, vous pouvez activer un mode cluster. Donc, ça fait gérer des très gros volumes de données. Et pour terminer, nous, on l'a constaté quand on a fait des installations chez les clients, c'est qu'on peut faire des intégrations dans les SI assez avancées. Donc ça, je vais vous en reparler après. Donc, par exemple, se connecter à des annuaires, à des SSO, faire de la conteneurisation pour faciliter le déploiement. Donc là, nous vous proposons de vous présenter 4 cas clients un peu différents. Donc, ce sera illustré par des vidéos. On va décrire rapidement chaque cas d'usage. Et puis très vite, on va vous proposer de vous montrer à quoi ça ressemble. Donc le premier projet, c'est un projet qu'on conduit depuis 2021 en fait pour le ministère de la Santé qui s'appelle l'Aquasys décisionnel. Et ce projet a pour objectif de fournir des tableaux de bord pour le contrôle sanitaire de l'eau en France, donc l'eau potable, l'eau que vous allez boire, mais aussi l'eau dans laquelle vous allez vous baigner. Donc ça, c'est destiné à des ingénieurs sanitaires qui sont en agence régionale de santé. Et la plateforme est entièrement hébergée sur un cloud dédié DigDash, entièrement piloté et hébergé, infogéré par DigDash. Et derrière, on a un entrepôt de données PostgreSQL et des flux d'ingestion ETL avec Talend. Donc, il y a à peu près 1 millier d'utilisateurs et on va utiliser tous les modules de la plateforme. Donc, bien sûr, les tableaux de bord, les rapports prédéfinis, la fonctionnalité de self-service. On a des envois de mails automatisés et la fonctionnalité de formulaire. Donc, alors bien sûr, le support, nous vous l'enverrons à l'issue de la présentation. Donc, vous pourrez consulter les liens avancés qui vous permettront de mieux comprendre cette solution. Donc, à quoi ça ressemble l'Aquasys décisionnel? Donc là, je vais basculer sur la vidéo. Voilà. Je vais la mettre en plein écran. Donc, Aquasys décisionnel, c'est un outil sur lequel vous allez vous connecter au travers d'un SSO, en fait, qui a été mis en place sur l'application de saisie, qui est une autre application, et vous allez accéder à cet outil via un ensemble de tuiles. Donc voilà, quand on parlait de personnalisation tout à l'heure, vous le voyez tout de suite, il y a plein de domaines métiers qui sont accessibles au travers de ces tuiles. Et par exemple, si je clique sur la tuile contrôle sanitaire, qui va être ici à gauche, je vais pouvoir accéder à un ensemble de thématiques, avoir des données sur la qualité de l'eau, suivre les situations anormales, les inspections ou les laboratoires. Et puis, je vais pouvoir accéder à d'autres thématiques. Là, par exemple, tout ce qui est le rapportage en Europe ou le rapportage national. Là, ce qu'on va vous montrer, c'est le suivi des baignades en France. Donc là, on peut vous montrer ça. Ce sont des données qui arrivent dans l'open data. Donc là, la plateforme est mise à jour toutes les nuits. Et vous allez pouvoir consulter au niveau global la qualité de l'eau de baignade, en fait. Donc de l'eau, bien sûr, côtière, donc de mer, ou en lac les baignades naturelles que vous avez à l'intérieur des terres. Donc vous voyez ici, vous avez des indicateurs rapides qui vous sont présentés au-dessus, avec le nombre de baignades, le nombre de prélèvements qui ont été faits sur l'année, le nombre de prélèvements qui sont mauvais, et le nombre d'interdictions de baignade. Et là, vous allez pouvoir naviguer dans l'application. Donc, soit en cliquant sur la carte, donc là, j'ai cliqué sur la Bretagne, je peux même rentrer à l'intérieur d'un département, donc là, je suis au niveau Finistère, ou ici Côte d'Armor, et je vais avoir les indicateurs qui vont se rafraîchir. Vous pouvez aussi piloter le tableau de bord via le menu latéral gauche. Vous voyez, je sélectionne à gauche la région PACA et Alpes-Maritimes et je vais retrouver les indicateurs en région PACA, notamment le nombre de baignades surveillées et le nombre de prélèvements. Vous voyez, donc on a vraiment une possibilité de navigation assez intuitive qui va être fournie aux utilisateurs. Alors, ce qui est intéressant, c'est que DigDash propose tout un tas de façons de faire. Alors, il y a, par exemple, ici dans le tableau, dans le composant à droite, je vais pouvoir voir plusieurs graphiques. Donc là, l'évolution de la qualité des prélèvements par année et le nombre de sites surveillés. Vous voyez, je peux mettre en gros un graphique ou pas. Je peux aussi avoir des cartographies géolocalisées pour mieux comprendre et mieux visualiser mes points de prélèvement. Donc, par exemple, ici, on a remonté tous les points de prélèvement qui sont codés dans le Bourbihan, en fait, pour le coup. Et là, on a des indicateurs métiers qui apparaissent. Voilà. Donc, c'est assez intéressant. On va pouvoir naviguer dans cette application-là de façon très intuitive. Donc, on est vraiment sur du tableau de bord de suivi.
Donc là, on va vous présenter un autre tableau de bord rapidement, qui va être un tableau de bord plutôt orienté classement en fait, et notamment classement à l'Union européenne. Donc là, en France, notamment en Bretagne, mais au niveau France entière, vous avez des sites qui sont surveillés par l'Europe. Donc là, si je vais en 2023, je vais avoir les 592 sites qui font l'objet de ce reporting à l'Europe. C'est vraiment des normes européennes. Et je vais avoir des classements des sites de baignade. On le voit ici, en fait, en bas à gauche. La qualité de l'eau est excellente, elle est bonne ou elle est suffisante, voire insuffisante. Donc là, si je clique par exemple sur la barre insuffisante, je vais avoir le détail de tous les sites de baignade dont le classement est insuffisant. Donc voilà, ça c'est ça qui est intéressant dans l'outil. Vous allez avoir des informations ensemblistes, mais vous allez pouvoir toujours accéder à du détail. Et si besoin, exporter ce détail avec du fichier Excel, du PDF. Voilà, je fais l'exemple avec le fichier PDF. Voilà, ça c'est un exemple sur le projet Aquasys. Donc il y a pas mal de tableaux de bord sur ce projet qui permettent aux ingénieurs de très vite avoir de l'information synthétique, mais aussi des informations sur par exemple de l'interdiction ou des signaux environnementaux, notamment tout ce qui est problématique, enfin les problèmes de santé, de qualité de l'eau pardon, sur les Escherichia coli ou les entérocoques. Donc ça, c'est le premier cas d'usage. Le projet Aquasys, donc, qui permet aux ingénieurs ARS maintenant d'accéder à cette plateforme web pour l'analyse de leur qualité et de leur contrôle. Alors, deuxième exemple, c'est le secrétariat d'État chargé de la mer qui nous a confié il y a un peu plus d'un an et demi un projet de refonte globale un projet de mise en œuvre plutôt, d'une plateforme de valorisation de données sur les domaines gérés par la DGNPA, donc la Direction Générale des Affaires Maritimes, de la Pêche et de l'Aquaculture. Donc ça regroupe un très grand nombre de domaines, en fait, vous allez voir sur la page d'accueil. Donc gérer la sécurité des navires, suivre la flotte de commerce française, suivre aussi les brevets, les titres des marins, les visites médicales, les enregistrements des bateaux de plaisance, les permis de plaisance, voilà. Donc c'est très très riche en termes d'outils. Ça, c'est un projet qu'on a déployé sur le cloud du ministère de la Transition écologique. Donc on respecte de cette façon-là les consignes de la direction interministérielle du numérique de maximiser l'hébergement sur les clouds. Donc c'est ce qui a été fait pour ce projet. Sachant que sur ce cloud, nous avons aussi un entrepôt PostgreSQL et une ingestion de données qui est faite avec Talent Enterprise, qui est proposé par le ministère de l'écologie. Donc là, à ce jour, nous avons 100 agents de l'administration qui utilisent l'outil. La cible va sûrement se relever parce qu'il y a des nouveaux modules qui vont arriver et le nombre d'utilisateurs va assez vite augmenter. Les fonctionnalités de DigDash, vous allez le voir, c'est essentiellement des tableaux de bord. Il y en a plus d'une centaine déployés. Ce qu'on va vous montrer là sur le cas d'usage, c'est une fonctionnalité de libre service qui est très très demandée et très utilisée en fait. En termes d'installation, on a été assez loin là, en termes d'hébergement. Donc on est connecté au SSO du ministère de la Transition écologique qui s'appelle Cerber et on a un déploiement en CICD donc avec des traitements et qui sont poussés automatiquement et buildés avec Jenkins, qui sont sauvegardés et versionnés sous GitLab. Et surtout, on a un DigDash qui est entièrement dockerisé, ce qui fait que quand on fait une mise à jour de l'outil, nous avons juste un conteneur Docker à livrer au ministère et le déploiement s'effectue en fait. Voilà. Donc à quoi ça ressemble ce projet-là? Nous allons de la même manière vous présenter ça en vidéo. Donc vous avez une page d'accueil, vous voyez, donc une autre page d'accueil qui résume les grandes thématiques. Donc par exemple consulter des tableaux de bord sur les marins, les navires, consulter les titres et les brevets sur les gens de mer, consulter des informations sur la sécurité des navires, donc ça c'est très important. Donc c'est le module GINA et tout ce qui est sur les contrôles dans le port, des indicateurs qualité, donc ça c'est le petit module en bas à droite. Toute la flotte de commerce, avec le suivi sur NAFEA et les indicateurs de taxation, parce que la DGNPA accompagne la flotte de commerce pour
faire en sorte qu'elle soit compétitive au niveau international. Donc, il y a des exonérations de charges patronales et salariales qui sont effectuées, et tout le domaine plaisance. Donc, la taxation, les plateaux de plaisance, les permis de plaisance et les statistiques générales qui arrivent dans l'open data. Si je clique par exemple sur le suivi des stats de plaisance, je vais arriver par défaut sur un tableau de bord prédéfini dans lequel je vais avoir voilà, le nombre d'immatriculations total, la répartition par mode de population, donc voilà les bateaux à moteur, les voiliers, la répartition par tranche et le nombre d'immatriculations par région. Alors là, dans ce projet-là, on a besoin de beaucoup de tableaux de données, hein, donc là c'est ce qui est demandé. Donc dans Digdash, on va servir des tableaux de données, voilà, on voit un qui est assez conséquent, qui va permettre d'avoir le nombre de navires par type, voilier, les navires à moteur, la longueur du bateau et le quartier dans lequel le bateau est rattaché. Donc ça, c'est des informations qu'on va beaucoup trouver dans le site. Et vous voyez qu'à gauche, nous avons un menu latéral en fait qui va s'ouvrir et se fermer quand on va amener la souris, qui va permettre d'accéder à toutes les autres thématiques. Donc là, par exemple, si je veux accéder à une thématique EDIP, qui est le suivi des plaisances, je vais cliquer et le menu va se refermer automatiquement et je vais pouvoir consulter ces indicateurs. Donc voilà, je vais aller assez vite sur ça. Ce que je vais vous montrer, c'est la fonctionnalité libre service qui est très utile, qui va permettre de donner la main aux utilisateurs pour qu'ils construisent eux-mêmes leur tableau de données en fait. Donc là, c'est vraiment une plus-value de Digdash. C'est une fois que les cubes de données sont mis en service, on va pouvoir donner aux utilisateurs métiers la capacité de construire eux-mêmes leurs états. Donc par exemple, là, vous voyez, on a un tableau qui est préconstruit à l'avance et on va pouvoir enlever les colonnes et remettre des colonnes à façon en fait. Donc là, je vais enlever les colonnes et vous voyez qu'à gauche, vous pouvez choisir des dimensions et des mesures. Donc vous allez pouvoir à partir des domaines qui vous sont prédéfinis, construire des états en fait en ligne. Donc là, par exemple, si je veux rajouter une mesure, donc la jauge brute, alors les jauges, c'est ce que peuvent contenir les navires, je fais simple, je vais pouvoir les mettre. Et là, elles s'additionnent, bien sûr. On a un agrégat type somme. Je peux remonter dans le temps, on a des photos à date, et là, des indicateurs variés, et je vais pouvoir interroger le système. Donc là, peut-être remettre une famille, ou remettre d'autres attributs, en fait. Par exemple, le pays du navire ou d'autres éléments. Et là, l'outil va me permettre de construire une analyse que je pourrais exporter sous Excel ou en PDF d'ailleurs. Et je vais pouvoir après sauvegarder, si nécessaire, cette analyse pour moi et même la partager à d'autres si besoin. Donc voilà, là, l'outil vous permet de requêter. C'est du requêtage ad hoc en fait. Vous allez pouvoir construire des analyses de données en ligne sans passer par le studio de création que Victor va vous présenter juste après. Voilà, on va avancer un petit peu. Ce qu'il faut voir, c'est que l'outil permet aussi de faire des graphiques. Donc d'avoir une visualisation graphique des éléments qui permettent de voir vite des tendances. Donc ça, c'est très intéressant. Donc, par exemple, ici, je vais pouvoir visualiser mon nombre de navires par année de construction. Alors, vous voyez ici, ils sont empilés, c'est pas très lisible. Donc, je vais la positionner en colonne. Et là, je vais avoir le nombre de navires construits par année, en fait. Et je pourrais, alors, remettre en empilement le genre ou la famille de navires, en fait. Et là, vous allez avoir des data viz qui vont se construire et que vous allez sauvegarder. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est très utile, qui est très intéressante dans l'outil, qui va permettre à des utilisateurs métiers de requêter le système sans passer par le studio de création, donc avec une simplicité d'usage. Alors, troisième exemple rapide. Là, ce sera que des copies d'écran pour gagner un petit peu de temps parce que je vois que le temps passe. On a fait un projet dans une collectivité territoriale, donc pour le département du Loir-et-Cher, qui a consisté à migrer une plateforme existante qui était sur ClickView et qui a été décommissionnée par le client et que nous avons entièrement remplacée par Digdash. Donc cette plateforme-là est installée chez le client, donc elle est en on-premise. Et en amont de cette plateforme, nous avons un entrepôt de données Oracle qui n'a pas été touché, qui continue d'exister, avec des traitements talent pour l'alimenter. Et on va, dans cette plateforme, produire des indicateurs relatifs aux applications de gestion, donc Grand Angle pour la finance, Fast RH pour la RH et Service pour l'aide sociale et l'insertion.
Donc, il y a une 130 utilisateurs et on va accéder dans cette plateforme, vous voyez, hein, avec une autre interface, donc des tuiles en page d'accueil qui sont sécurisées. Hein. Par exemple, là, le domaine RH ne voit que, il y a que les gens du service RH qui accèdent à cette tuile-là. Et par exemple, si je rentre dans le domaine finance, je vais avoir accès à tout un tas d'indicateurs. Alors là, on a caviardé certains éléments. Hein. Par exemple, ici, la navigation se fait au-dessus, en fait. Un peu comme sur Aquasys tout à l'heure, vous allez accéder à tous les tableaux de bord. Pareil, il y en a pas moins d'une centaine dans l'interface au-dessus. Là, la temporalité dans tous les tableaux de bord est gérée de la même manière. Vous allez pouvoir sélectionner une année et ou un mois précis. Donc, c'est ce qui est fait ici. Et la zone de filtre métier va être à gauche. Et il va pouvoir se replier avec le petit curseur qui est là. Par exemple, si je veux voir tel libellé article sur un suivi détaillé en finance, le 73-125, les frais de gestion sur la taxe foncière en 2023, je vais pouvoir mixer mes filtres en haut et à gauche. Et je vais avoir un tableau qui va se mettre, un graphique. Et on va pouvoir dérouler, je vous montre quelques exemples de tableaux, vous voyez, donc on a assez travaillé l'interface. Donc toujours à gauche, le filtre de navigation, donc là on peut choisir les organisations avec plusieurs niveaux de profondeur, les services, la population, est-ce que c'est des CDI, des contrats, enfin des fonctionnaires ou des contractuels, etc. Et puis dès qu'on va, donc vous voyez, là, on est sur 3 années par défaut, donc on peut comparer là pour le coup les effectifs sur 3 années au mois de janvier. Mais si je choisis une année et un mois en dur, je vais avoir l'outil qui va se remettre à jour et qui va me présenter ces valeurs pour le mois d'avril 2021. En fait. Parce que dans notre base de données, des photos ont été faites et on va pouvoir récupérer cette information. Dernier exemple, sur des données un peu plus métiers, gérées par les départements. Donc là, un exemple de suivi des paiements RSA, avec les allocations mensuelles, vous voyez détaillées par foyer, couple, avec enfants, sans enfants, le cumul des paiements annuels, et puis là, un tableau qu'on a regardé avec le détail des paiements qu'on peut toujours exporter. Voilà un autre exemple ici. On va terminer avant de passer à la démo Studio de Victor par quelque chose qu'on voulait vous montrer et qu'on vous laissera consulter par vous-même puisque ce site-là est accessible directement sur le web. Donc là, je vais m'y connecter. C'est un observatoire de données que nous avons fait avec DeepDash pour l'adresse. Donc finalement, cet observatoire va collecter toutes les données des départements français pour en avoir une vision globale sur tout un tas d'indicateurs. Donc, par exemple, si je prends la Côte d'Or ici, je vais avoir sur la page d'accueil des informations macro, donc voilà, il y a 500 000 habitants, mais je vais pouvoir consulter des indicateurs avancés. Donc, je vais cliquer ici et je vais pouvoir accéder à 4 thématiques. Donc, vous voyez, hein, avec DeepDash, on peut vraiment faire une interface site web, en fait. Et si je clique sur Enfance et Famille, je vais arriver sur le site qui va me présenter ces indicateurs, donc avec des graphiques de type bar chart ou courbe. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le site, on va pouvoir, alors là, j'avais pris la Côte d'Or, mais comparer la Côte d'Or à d'autres départements. Donc là, si je voulais comparer la Côte d'Or, par exemple, à la Saône-et-Loire, qui est un département limitrophe, vous voyez qu'automatiquement, il y a une nouvelle courbe qui va s'ajouter et je vais pouvoir comparer ces deux départements. Je pourrais en rajouter un troisième qui est le Jura, qui n'est pas loin. Et tout l'outil va vous permettre de consulter un ensemble d'indicateurs en open data que vous allez pouvoir trouver à droite, ici, et vous avez même des liens qui vous renvoient vers la plateforme open data de l'adresse pour éventuellement télécharger ces fichiers et faire vos propres analyses, en fait. Donc, on a vraiment quelque chose d'assez puissant qui va vous permettre de naviguer dans toutes ces indicateurs et éventuellement de comparer des départements sur critères. Vous voyez, vous avez ici un moteur de comparaison. Vous voyez, c'est vraiment de la façon qui va me permettre de voir que la Côte d'Or, en termes d'indice de vieillissement, est très proche des départements qui sont colorés. Donc, l'Indre-et-Loire, le Puy-de-Dôme, l'Hérault ou le Vaucluse. Si je prends un autre indicateur, par exemple, le taux de chômage, la Côte d'Or va être très proche de ces autres départements. Voilà. Il y a un module qui est très intéressant de libre service que je vous laisse regarder sur le web, qui vous permet de consulter en libre service. Donc ça, c'est une grande fonctionnalité de DeepDash, mais soit des graphiques, soit des cartes,
soit des tableaux de données. Et là, vous allez pouvoir faire beaucoup de choses. Dernier point, avant de passer la main à Victor, DigDash vous permet de générer automatiquement des PDF ou des PowerPoint. Donc, ceci a été activé dans Vidas. Et là, par exemple, si je demande un export complet de la thématique enfance et famille sur la Côte d'Or, eh ben, DigDash va me le générer au format PowerPoint. Et après, ben, je pourrais m'en servir parce que j'ai besoin de faire une réunion. Voilà, je suis au département de la Côte d'Or et je dois avoir ces indicateurs macro. Donc ça, c'est une des fonctionnalités de l'outil, la possibilité de publier du contenu au format PowerPoint. Il y a d'autres fabriques, au format Word, au format PDF, au format Excel. Vous voyez. Et là, le PowerPoint est en train d'être généré, je peux le récupérer. Voilà, donc je vais laisser la main à Victor pour qu'il puisse vous faire une démo du studio DigDash. Hop, merci Sylvain. Alors, je prends la main. Allez, hop. Donc normalement, vous devez voir l'interface du coup web avec du coup qui vous montre en gros les 4 grosses fonctionnalités de DigDash. Donc vous avez le partie dashboard qui est vraiment la partie visualisation que vous a présenté Sylvain de manière globale. La partie configuration qui est toute la gestion des utilisateurs, des projets, etc., des dashboards. Le studio qui est vraiment du coup la définition des sources de données et la création des graphiques qui vont utiliser ces sources de données. Et enfin, l'éditeur qui va permettre d'agencer tous ces graphiques que vous avez créés précédemment dans des tableaux de bord en rajoutant les filtres et tout ce qu'il faut. Donc, très clairement, quand on crée un nouveau projet, on va d'abord définir les données et créer les graphiques correspondants. Donc, quand on rentre dans le studio, on arrive sur cette interface. Donc, vous voyez qu'ici, en fonction des projets qui m'ont été autorisés d'accès, donc là, le projet démo DigDash, j'ai un onglet spécifique au projet démo DigDash et on a en gros 2 grandes fonctionnalités, la notion de modèle, qui est en gros nos sources de données, et la notion de flux, qui sont la création des graphiques. Donc, ce que je cherche, c'est que je vais commencer par créer un nouveau modèle, donc une nouvelle source de données. Et donc, du coup, là, plusieurs connecteurs que vous a montré Sylvain sont possibles, soit des fichiers, soit des bases de données et potentiellement les spécificités dont vous a parlé, BO, Cognos, etc. Là, dans notre cas, on va faire le mode facile avec un fichier. Donc, je vais dire, je veux un fichier. Et donc, derrière, il va demander quel fichier pour le stocker, lui, en interne sur son serveur. Donc, je vais ajouter un fichier. Et je vais, par exemple, ajouter ce fichier-là. Donc, le fichier est téléchargé sur le serveur. Et derrière, du coup, je le sélectionne pour dire c'est ma première source de données. Et donc, du coup, on arrive dans une interface qui est à peu près la même que vous interrogez une base de données ou un fichier SQL où il vous fait une prévisualisation des données et vous avez quelques petites fonctionnalités. Définir, par exemple, quand c'est un fichier que la première ligne est en tête. Vous pouvez mettre en place des notions de filtre déjà, de nettoyage. La catégorie n'est pas vide, est égale à quelque chose de spécifique. Donc, ça vous permet de nettoyer assez sommairement vos données si vous n'avez pas la main absolue sur les données qui arrivent chez vous. Et derrière, donc du coup, une fois que vous avez un peu paramétré ce qu'il faut, vous passez à l'étape suivante et DigDash de lui-même va vous dire, j'ai détecté moi-même quelles sont les dimensions et quelles sont les mesures. Vous avez tout à fait la possibilité de le changer s'il s'est trompé et il peut de lui-même détecter des dimensions de type temporel et des dimensions de type géographique qui sont très spécifiques et permettent d'activer des fonctionnalités propres. Vous avez du coup besoin de nommer votre source de données. Et derrière, donc du coup, on est prêt, on a créé une source de données. Donc on termine et ma source de données est prête. Et je peux du coup créer autant de sources de données que nécessaire pour mon projet. Donc là, par exemple, je vais rajouter un deuxième. Hop. Et donc, du coup, on a exactement la même chose avec d'autres données. Vous voyez ici, il vous dit, il détecte même que potentiellement des choses peuvent être nulles. Je lui fais confiance. Hop, je lui donne un petit nom. Et là, donc, du coup, je me suis créé 2 sources de données disponibles
pour justement créer des graphiques. Et derrière, je vais aller donc dans l'onglet flux graphique, et là, je vais créer des graphiques qui vont être nécessaires. Donc, il y a toute une panoplie de graphiques qui sont proposés. On a des classiques d'histogrammes, de courbes, de camembert, etc., des notions de tableau, les fameuses fabriques de documents pour générer, et aussi la partie cartographie. Donc, par exemple, si j'ai envie de créer, par exemple, une carte, je clique, je veux créer un graphique de type carte, et là, on va arriver dans quelque chose qui est assez proche sous Excel de configuration graphique. Il va nous demander de sélectionner un modèle de données. Donc là, je vais me baser sur, par exemple, le couvert forestier, ce modèle de données que j'ai créé. Et du coup, comme en Excel, il vous propose à gauche les dimensions possibles et les mesures possibles. Donc, par exemple, vu que j'ai une dimension de type géographique, je vais la mettre dans la partie géographique. Il vous demande une hiérarchie, donc je dis que là, je vais voir un continent, et il a de lui-même une fonctionnalité qu'on peut activer pour lui de naviguer, de plonger dans les données via le graphique. Donc, je dis, on active la navigation, et par exemple, je vais vouloir voir la paire de couverts forestiers par pays. Je peux avoir une petite visualisation pendant que je fais mon graphique, et vous voyez ici que voilà, vous avez une coloration avec des pop-up qui arrivent avec les données, et en cliquant, je peux plonger dans la donnée en fonction de ce que vous avez. Et tout à fait revenir comme ça. Donc là, vous voyez, j'ai configuré un graphique assez rapidement, on a ici des notions de palette de couleurs. On dit, la coloration, je veux qu'elle se base, par exemple, sur la valeur de ma mesure. Et donc, du coup, il se basera sur votre valeur de mesure ou sur ma géographie. Vous avez à droite plein de fonctionnalités pour vraiment customiser et changer, dire ce qu'on veut voir dans les échelles, dans les étiquettes qui apparaissent quand on passe au-dessus. Si on veut un peu changer le visuel, on peut le faire. Là, je vous fais une démonstration en mode native Digdash sans aucune personnalisation pour voir un peu ce qu'il est capable de faire. Et donc, du coup, derrière, une fois que c'est fait, on lui a donné un nom, on le valide et on voit que le graphique a été créé. Et donc, du coup, on va pouvoir faire plusieurs graphiques comme ça. Par exemple, je peux faire ici un graphique en barre où à chaque fois, je sélectionne mon modèle. Il me propose derrière toutes les dimensions possibles. Je peux mettre, par exemple, je veux vouloir voir le couvert forestier stable qui est mis en place avec un empilement par pays. Donc là, pareil, si je veux naviguer dans la donnée, et donc du coup, on voit ici, hop, un empilement par pays. Et si je clique, vous voyez, sur Amérique, il va me proposer, par exemple, ces choses-là. Je pourrais aussi le faire en groupement, plutôt que l'empilement ne me plaît pas, je le mets en groupement, et donc du coup, on a une barre. Donc Amérique stable. Si je dézoome, voilà. J'ai du coup une barre par Europe. Là, je vois qu'il met toutes les mêmes couleurs parce qu'il n'est pas posé. Je lui dis, mets-moi ma coloration en fonction de la catégorie mouvement. Et du coup, j'ai un magnifique graphique avec une coloration. Donc là, on peut, vous voyez, facilement faire assez rapidement des graphiques. Si je vous en montre un autre en mode tableau, par exemple, je rechoisis un modèle, couvert forestier, c'est parti. Et là, on dépose les dimensions et les mesures que l'on veut voir. Hop, là, je ne veux pas naviguer. Celui-là, ça ne m'intéresse pas, etc., etc. Et donc, du coup, on a nos graphiques qui se font très rapidement avec peu de configuration. Et derrière tout ça, une fois que ça c'est fait, donc du coup, on a créé nos graphiques. On va aller du coup dans l'éditeur de tableau de bord, qui est la deuxième fonctionnalité. Je regarde l'heure. Vous voyez ici, donc du coup, pareil, vous avez du coup un onglet par projet que vous avez, et c'est ici que vous allez commencer à créer. Donc de base, vous voyez, il n'y a pas grand-chose. On a la possibilité de rajouter des pages supplémentaires, et potentiellement, si on veut, de rajouter même des sous-niveaux. C'est ce qui va générer automatiquement les menus dans Digdash quand vous faites la civilisation. Et une fois que ça c'est fait, donc du coup, vous voyez qu'ici, j'ai à disposition, vu que je suis dans ce projet, les différents graphiques que j'ai créés. Donc je peux, si je veux, m'amuser à les glisser, déposer ainsi
les redimensionner, les positionner comme je veux. Vous avez aussi une petite aide qui dit qu'ici, je peux me baser sur des modèles un peu préconçus. Et par exemple, je vais prendre celui-ci avec un graphique plus filtre à gauche, où il vous positionne déjà une arborescence et vous pouvez venir vous-même glisser les graphiques que vous voulez voir. Par contre, vous pouvez tout à fait, une fois que vous avez fait, changer l'idée et dire, en fait, ça, j'en ai pas besoin et je vais faire des choses. Donc, vous avez ici les graphiques. Vous avez ici des notions de filtres. Donc, vous avez ici où là, tous les filtres disponibles sont mis à disposition. Donc, vous pouvez venir glisser, du coup, je vais vouloir filtrer par année, par catégorie, par pays. Et vous avez différentes propositions de listes. Donc là, on est en vertical. Année, par exemple, je vais vouloir me mettre en curseur et mettre en place une sélection d'intervalles. Pour ma catégorie, je vais rester sur une liste horizontale. Vous voyez, donc là où j'ai vraiment des choses. Et en pays, par exemple, une liste déroulante, etc. Donc là, j'ai mis en place les filtres qui seraient disponibles. Vous avez ces petites notions d'éléments filtrés. Et puis, vous avez des choses un peu spécifiques, contenu additionnel, qui vous permettent de rajouter des boutons pour mettre des interactions, créer par exemple des groupes de graphiques un peu spécifiques, où là vous allez mettre plusieurs graphiques dans un même endroit et avoir la notion d'onglet ou de changement de graphique comme vous a montré Sylvain. Donc là, si par exemple je remets ma cartographie, j'ai un premier onglet et par exemple le tableau, là ça va nous donner des choses et je peux lui dire d'ailleurs de ne pas être en mode onglet, mais par exemple flipcard. Ce sont différentes façons de naviguer. Et une fois que tout ça est fait, du coup, je l'enregistre et du coup, c'est paramétré et vous avez accès, du coup, à la restitution. Donc là, vous avez l'exemple généré automatiquement par Bigdash. Vous voyez ici le menu déroulant qui m'a généré ma page où j'ai des éléments et les différents graphiques. Donc, vous avez ici, si vous voulez, vous pouvez changer derrière le filtre au niveau des dates et tous les graphiques qui ont la colonne année s'adapte en fonction du filtre. Vous pouvez, du coup, choisir une type de catégorie, tout s'adapte, choisir un pays, le Brésil par exemple. Vous voyez ici, cette graphique n'a pas de données pour le Brésil, donc du coup il s'efface. Et vous avez cette petite fonctionnalité, vous voyez, où j'avais mis le tableau et vous avez la possibilité de revenir de l'un à l'autre de manière assez simple. Et vous voyez ici les éléments filtrés qui vous disent sur quoi sont basés vos graphiques en termes de filtres, ce qui vous permet de voir à quoi ça représente et de facilement d'ailleurs enlever les filtres que vous avez faits. Donc voilà de manière assez simple comment on peut paramétrer, faire des graphiques rapidement sans aucune personnalisation avec le visuel de base de Bigdash. Et derrière, on peut rajouter tout ce qui est personnalisation à façon avec les accueils spécifiques, etc., etc. Voilà. Merci Victor pour cette démonstration. Donc voilà, je pense que là vous avez pu avoir un aperçu de ce qu'il était possible de faire avec l'outil. On vous l'a montré avec les différents projets tout à l'heure. Donc, Aquasys, là, vous voyez que par défaut, on a un mode standard, Bigdash, qui permet déjà de forer de la donnée. Mais si vous souhaitez après partager ces éléments, on peut aller assez loin en termes de personnalisation de l'outil. C'est plutôt bien fait. On peut s'appuyer sur des CSS. Là, pour le projet des GPA que je vous ai expliqué tout à l'heure, on a même implémenté le design de l'État, en fait, que des SFR. Voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions si vous le souhaitez dans le module. Il nous reste quelques minutes. Si vous avez des questions sur l'outil, ses fonctionnalités, n'hésitez pas. A priori, on ne pas de questions. Alors, question de Martial. Sur le tableau ad hoc, est-ce qu'on peut appliquer des filtres? Oui, tout à fait. Sur le tableau ad hoc que je vous ai montré tout à l'heure, on peut appliquer des filtres. On peut créer des hiérarchies aussi dans les dimensions et mesures pour organiser les données. Oui, tout à fait. Ça, on peut le faire. Alors, peut-on gérer les permissions selon les utilisateurs? Alors, bien évidemment, ça c'est mes fonctions essentielles de genre aussi. Donc, on peut donner des rôles en fait dans Bigdash et pour chaque utilisateur lui donner un ou plusieurs rôles et donc le rôle va faire que la personne accédera à un ensemble de tableaux de bord ou pas. Donc ça c'est le niveau 1 de sécurité et on peut faire du
filtrage row level, c'est-à-dire au niveau de la donnée. Donc ça s'appelle le live security, si je dis pas de bêtises, Victor, ce qui va permettre à des utilisateurs qui verraient les mêmes tableaux de bord, en fait, d'avoir des données différentes en fonction de leurs droits. Par exemple, sur les tableaux de bord que je vous ai montré tout à l'heure à Quassys, alors tout le monde voit tout, hein. C'est pas le cas, mais on aurait pu dire que la région Bretagne ne voit que les données Bretagne, et que la région PACA ne voit que les données PACA. Donc là, ça va se faire au niveau d'un filtrage sur une donnée. Alors, je vais ça pour me Comment sont gérées les versions lorsque la solution est on-premise? C'est à vous ou à nous, si vous avez un contrat avec nous, de mettre à jour ces versions. Tout à fait. Alors, si vous signez en direct avec l'éditeur Big Dash, ça peut être l'éditeur qui s'occupe des mises à jour. Ça va dépendre des cas. Nous, on sait très bien le faire chez nos clients, donc vous pouvez passer par nous, ou vous pouvez le faire vous-même pour les mises à jour. Est-ce qu'on peut intégrer des tableaux de bord dans les sites web? Ben oui, tout à fait. Deep Dash, alors ça, je vous invite à le faire, à vous inscrire dans un webinaire Deep Dash. Ils vont vous présenter ce qui avait été fait pour le site de Santé publique France sur le suivi du Covid-19. C'est plus trop d'actualité, mais tous les tableaux de bord de suivi du Covid-19 étaient embarqués dans le site de Santé publique France. Et ces tableaux de bord étaient faits avec Deep Dash. Donc oui, on peut le faire. Alors, il y a une question sur Grand Angle. Alors là, c'est Deep Dash qui a conclu un partenariat avec Grand Angle, et Deep Dash est devenu la solution data pour valoriser les données de Grand Angle. Donc avant, c'était Business Object. Donc là, maintenant, c'est Deep Dash qui va permettre de couvrir ce besoin. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations, il faut se rapprocher de l'éditeur Deep Dash pour avoir plus d'infos. Alors, une question concernant un ordre d'idée de durée, de prix, de complexité d'un projet. Alors ça, c'est intéressant comme question. Chaque projet est différent, en fait. On a des projets, et Victor le sait très bien, parce qu'il en a fait beaucoup déjà, qui sont très gros. Là, je vous ai montré 2 projets au ministère de la Santé à la direction des affaires maritimes. Ça, en termes de développement Deep Dash, il y a beaucoup de tableaux de bord, mais un projet data, c'est aussi la préparation de données. Et c'est souvent ça qui est le plus groupement dans un projet data, c'est aller chercher les données, les collecter, faire un entrepôt de données quand ça va être nécessaire. Et ça, c'est 70-80% du travail. Mais avec Deep Dash, vous pouvez très rapidement produire des tableaux de bord. Il y a un mode, certains clients le font, qui est je me connecte à l'appli de gestion et je fais les tableaux de bord. Ça, vous l'avez vu avec Victor, ça ne peut se faire en fait. Après, ça va poser d'autres problématiques, mais en quelques jours, vous pouvez avoir des tableaux de bord sur des univers métiers en fait. Là, pour le remplacement d'un tableau de bord Qlik par Deep Dash, là, il a fallu migrer tous les tableaux de bord Qlik en Deep Dash. Et là, c'est un projet à plusieurs dizaines de jours, c'est 100, 150 jours, parce qu'il y avait énormément de contenu en fait. Ouais, j'espère que ça répond à votre question. Est-ce qu'on peut mettre en place des diffusions automatiques par mail? Oui, tout à fait. Donc ça, c'est une fonctionnalité de l'outil qui s'appelle le bursting. Donc en fait, comment vous allez procéder? Vous allez faire des tableaux de bord Deep Dash, des flux, donc des graphiques en fait, ou des tableaux de données. Vous allez positionner ces objets dans ce qu'on appelle des fabriques PDF Deep Dash pour faire des rapports. Et après ces rapports, vous allez planifier leur envoi par mail en fait. Donc ça, on l'a fait plusieurs fois, ça fonctionne très bien. Donc oui, ça fonctionne bien. Alors, est-ce qu'on peut... alors là, il y a des questions très variées, c'est-à-dire, en cartographie, est-ce qu'on peut faire du multicouche? Oui. Donc ça, on l'avait demandé pour un client, et c'est ce que je disais au début du webinaire. Deep Dash est assez attentif aux remontées qu'on peut leur faire. Donc, on avait ajouté la possibilité de faire du multicouche. Donc là, sur le projet Aquasys, alors je détaille pas trop, mais on peut afficher dans un des modules les unités de distribution d'eau potable et les périmètres de protection des captages d'eau en fait. Et il y a des périmètres rapprochés, des périmètres étendus. Et ça, ce sont des couches différentes en fait. Donc ça, on peut le faire. Donc c'est du GeoGSM qu'on va préparer à l'avance et qu'on va fournir en Deep Dash. Ça, c'est possible. Et on peut même appliquer des fonds, on peut même utiliser les serveurs carto WSS, WMS, notamment ceux du géoportail. Gêne.
Est-ce qu'il y a encore des questions? Je pense pas que j'en ai raté, Victor. A priori, non, je balaye. Non, ça m'a l'air bon. Encore une pour la route, non. Donc, ce qu'on fera, on vous fera parvenir le support de présentation. Et pour ceux qui n'étaient pas présents, sachez qu'il y aura le replay sera disponible dans quelques jours, quelques semaines sur YouTube, donc on pourra vous renvoyer celui. Est-ce qu'on peut imposer des couleurs? Alors, la réponse dans l'absolu est oui. Alors, Victor peut éventuellement détailler. Ben, surtout, en fait, hein, sur la charte graphique, donc l'aspect de l'outil, donc là, vous l'avez vu, mais aussi les graphiques. Vous pouvez, vous avez des chartes, de couleurs prédéfinies, je crois, de mémoire. C'est ça. Mais vous pouvez imposer des couleurs, et même les conserver, je crois, par dimension, si nécessaire, pour avoir, pour une dimension donnée, la couleur conservée. C'est ça. Sur les autres graphiques, en fait. Par exemple, la Bretagne est en bleu, bah, elle sera en bleu partout pour les autres composants. Voilà, c'est ce genre de choses qui est possible. Voilà, je vais laisser juste 10 secondes si quelqu'un veut encore poser une question et nous allons pouvoir clôturer ce webinaire. Donc, on vous remercie de votre participation et bah, n'hésitez pas à nous contacter si nécessaire. Je rappelle l'adresse de contact qui est sur le support que j'ai juste vous présenter avant de terminer. Elle est ici. Vous pouvez nous contacter sur contact@atolcd.com. Et bien sûr, nos équipes commerciales se chargeront de nous faire suivre vos demandes ou vos questions de faisabilité. Avec plaisir. Voilà, on vous souhaite une excellente journée et merci de votre participation. Je vous rappelle qu'il y a un autre webinaire qui est disponible en ligne pour ceux qui s'intéressent. On va parler de Talend tout à l'heure. Sachez que Talend en version libre, c'est terminé depuis fin janvier. Donc, nous avons une alternative chez Atoll qui s'appelle Apashop. Donc, à noter entièrement open source. Donc, je vous invite à consulter ce webinaire que nous avions donné au mois d'avril. Donc, si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez également nous contacter à ce sujet. Bonne journée à tous.